Laurent Levin qui est toujours là pour nous parler économie. On parle crédit ce matin. Au Québec, la très grande majorité des cartes de crédit viennent soit de Visa, soit de Mastercard, des noms que tout le monde connaît, même les enfants probablement. Ça fait tellement partie de notre paysage. Est-ce que ça a un impact mesurable sur les utilisateurs des cartes de crédit, le fait qu'il y ait si peu de compétition? Ben certainement, parce qu'il faut se rappeler que ces cartes-là, elles prennent 2 à 3 de chaque transaction comme frais de transaction, justement. Mais je pense que l'impact le plus considérable, en fait, il n'est pas nécessairement sur les personnes qui utilisent la carte, mais plutôt sur les commerces, pour qui ça représente une taxe invisible. Dans le fond, ils reçoivent au mieux 98 de la valeur d'une transaction qui est faite par carte. Puis évidemment, quand tu accumules ça sur le volume d'affaires d'une compagnie, sachant que à peu près la moitié des transactions sont payées par carte de crédit au détail, ça fait vraiment beaucoup d'argent. Puis il faut vraiment voir ça comme une taxe invisible. Si on prend 2 ou 3 du volume des commerces, c'est vraiment beaucoup d'argent. Rappelons que le gouvernement fédéral prend 5 de ces transactions-là. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment une ampleur, là. Il y a beaucoup d'argent d'ailleurs à faire. Puis Visa et Mastercard au Canada ont 92 de parts de marché. L'autre 8 c'est American Express, qui est vraiment dans des niches, là, dans des petits marchés, puis qui d'ailleurs n'est pas accepté partout parce que ses frais sont encore Oui. plus élevés. Ah oui. Puis il y a 72 millions de cartes de crédit Visa et Mastercard en circulation au Canada. Donc, il y a vraiment une saturation complète du marché par ces deux gros joueurs-là. Puis évidemment, mais quand tu as juste deux joueurs, peut-être deux, trois, là, pour leur donner une chance sur le marché, bien, ça mène à un prix très stable. Il n'y a pas aucune tendance à la réduction de cette cote-là qu'ils prennent sur les transactions. Puis, bien évidemment, on a un intérêt pour ça côté personnel, là. Ça amène une simplicité de pouvoir tout payer par le plastique. Puis même maintenant, on a des ristournes, des économies que les consommateurs peuvent avoir Remise en en utilisant des argent ou en remises, points, là. etc. Des points. Donc, pour nous, c'est des avantages, mais ça coûte cher collectivement. Donc, évidemment, je comprends que des commerçants puissent ne pas aimer cette situation-là. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a eu une poursuite pour pratiques monopolistiques envers Visa et Mastercard en 2011. Ils ont été condamnés en 2012 à verser 7,2 milliards de dollars US aux commerçants. C'était à l'époque la plus grosse somme pour pratiques de type cartel aux États-Unis. Puis récemment, en juin, cette entente-là a été rejetée en cours d'appel pour être renégociée probablement à l'avantage des commerçants parce que ça avait été jugé trop chiche comme punition pour leur pratique de cartel. Donc, on peut vraiment parler d'un cartel de crédit. Puis il y a vraiment eu beaucoup de brassage là-dessus aux États-Unis. Ça me surprend que ça ne soit pas monté au nord de la frontière parce qu'il y a en fait plus de concurrence aux États-Unis. Il y a quatre réseaux avec Discover qui se partagent le marché. C'est vrai. Donc ici, on est vraiment plus dans une situation de saturation. Puis ça va prendre des solutions à long terme, pas juste des amendes pour qu'on sorte de ce quasi-monopole, ce duopole essentiellement. Là, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Puis ça peut être l'État, ça peut être les banques, ça peut être la société civile, mais il va falloir qu'à un moment donné que quelqu'un se réveille pour pouvoir créer des concurrents parce que là, en ce moment, on n'a pas le contrôle. Bien, on comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi le commis sourcille quand on demande de payer notre paquet de gomme avec une carte de crédit au dépanneur. C'est parce que ça a un impact vraiment direct sur leurs revenus à la fin du mois. Ça vaut la peine de le rappeler quand même. Exactement. Laurent Levesque, merci beaucoup. Ça fait plaisir.